Saviez-vous que la fréquence à laquelle vous allez aux toilettes peut en dire long sur votre santé? Une étude récente montre des liens surprenants entre la fréquence des selles et la santé à long terme. Dans cette vidéo, découvrez pourquoi un bon rythme pour aller à la selle est essentiel pour un microbiome équilibré et des intestins en pleine forme. Nous allons tous à la selle, mais est-il indispensable d'avoir un passage quotidien aux toilettes pour rester en bonne santé? Une récente étude de l'Institute for Systems Biology a mis en lumière des liens surprenants entre la fréquence des selles et la santé à long terme. En analysant les données de plus de 1400 adultes en bonne santé, les chercheurs ont cherché à comprendre comment différents aspects de la biologie humaine influencent ce processus quotidien. Une analyse poussée des facteurs influençant la fréquence des selles. L'étude s'est penchée sur une variété de facteurs pouvant influencer la fréquence des selles, comme l'âge, le sexe et l'indice de masse corporelle, IMC. Leurs conclusions montrent que les jeunes, les femmes et les personnes avec un IMC plus faible ont tendance à aller moins souvent à la selle. Ces éléments sont liés à des différences hormonales et métaboliques qui jouent un rôle dans le transit intestinal. Une fréquence de 1 à 2 fois par jour, c'est optimal pour la santé intestinale. Les chercheurs ont également découvert qu'une fréquence de selles de 1 à 2 fois par jour serait idéale pour favoriser un microbiome intestinal sain. Ce rythme permettrait notamment aux bactéries bénéfiques de fermenter efficacement les fibres alimentaires, ce qui renforce les parois de l'intestin et aide à prévenir les inflammations. Les fibres fermentées par les bonnes bactéries produisent des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui nourrissent les cellules du côlon et réduisent le risque d'inflammation chronique. La santé intestinale liée aux marqueurs sanguins et au risque de maladies chroniques. L'étude a également trouvé des corrélations entre la fréquence des selles et certains marqueurs sanguins liés à des risques de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Une fréquence trop basse pourrait être associée à des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires, tandis qu'une fréquence excessive pourrait entraîner des déséquilibres électrolytiques et perturber l'absorption des nutriments essentiels. Les bonnes pratiques pour un transit régulier. Pour ceux qui peinent à maintenir une fréquence de selles idéale, quelques recommandations peuvent aider à réguler le transit intestinal. Une alimentation riche en fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses, est essentielle pour nourrir les bonnes bactéries intestinales. Boire suffisamment d'eau est également crucial pour prévenir la constipation et maintenir une digestion fluide. Enfin, l'exercice physique contribue à stimuler les muscles intestinaux et peut aider à réguler le transit. Des perspectives pour de futures recherches. Cette étude ouvre la voie à des recherches approfondies sur les liens entre le microbiome intestinal et les maladies chroniques, ainsi que sur la manière dont les habitudes de vie influencent directement la santé intestinale. Comprendre la complexité de l'équilibre microbien pourrait ainsi offrir des pistes pour des thérapies personnalisées et des recommandations adaptées à chaque profil de santé. Cette étude met en lumière l'importance de notre routine intestinale pour notre santé générale. En adoptant de bonnes habitudes alimentaires et en restant à l'écoute de notre corps, nous pouvons favoriser un équilibre intestinal optimal. Alors, n'oubliez pas, prendre soin de votre transit, c'est aussi prendre soin de votre santé.